Restez toujours branchés sur Congo Asika 1 TV, car nous allons maintenant laisser la place à Viviane Maïta Kazach pour son émission La Confession. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, et surtout merci pour l'intérêt que vous alliez accorder à l'émission La Confession. Aujourd'hui, nous avons porté notre choix sur le pasteur David, et avec lui, nous allons nous entretenir sur les abus au sein des ministères. C'est vrai que nous ne sommes pas là, notre objectif non plus n'est pas pour fragiliser l'Église, mais plutôt pour dénoncer, parce qu'il est vrai qu'on ne peut pas fermer les yeux et donner l'opportunité aux charlatans de salir l'image de marque de pasteur, ni détruire l'œuvre de Dieu. Alors, on s'est dit, on ne va pas leur laisser nous entraîner dans l'histoire et faire de nous leurs complices. Voilà pourquoi je dois me retourner vers le pasteur David Mapamboli. Alors, bonjour. Bonjour, bonsoir. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux de fortune. Merci. Bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même que vous puissiez vous présenter aux gens qui nous suivent à ce moment précis, parce que je l'ai dit, vous êtes pasteur, et c'est le pasteur David. Et réellement, qui est le pasteur David? Vous êtes marié, votre état civil, et nous parler éventuellement de votre ministère. Ok, merci encore beaucoup à Madame Viviane de m'avoir invité sur votre émission La Confession. Et merci encore pour l'équipe de Congo Asika qui m'offre ce privilège. Donc je donne gloire à Dieu dans tout cela. Donc je réponds au nom de David Mapamboli. Je suis d'origine congolaise, je réside en Belgique. Je suis un amoureux d'abord de Dieu. J'ai connu le Seigneur depuis mon bas âge à l'âge de 17 ans. Et depuis lors, je suis fidèle à lui. Par la grâce de Dieu, je suis marié à la plus belle femme du monde à mes yeux. J'en profite pour lui faire un petit coucou, chérie, je t'aime. J'ai aussi 3 enfants, Glory, Joyce et Dave, des enfants admirables. Au travers d'eux, j'ai compris un peu ce que c'est qu'on dit que Dieu est notre Père, il nous aime. Je comprends l'amour de Dieu lorsque j'aime mes enfants. Et je suis pasteur. Je me suis converti depuis plusieurs années, comme je disais. Et j'ai reçu aussi l'appel du ministère depuis plusieurs années. J'ai travaillé en tant que pasteur d'église locale. Et ça fait pratiquement depuis 2012, donc ça a 3 ans que j'ai reçu une directive du Seigneur pour bâtir maintenant un travail beaucoup plus grand qu'au-delà des 4 murs de l'église, au nom de la plateforme David Mapamboli Ministry, qui est un ministère axé sur les couples et le domaine de la foi. Et dont le siège administratif se trouve à Bruxelles. Bon, voilà, on aimerait quand même savoir, est-ce que le pasteur David a bâti une église? Et si c'est le cas, pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie d'être géré par un autre pasteur, ou c'est par rapport à la vision, ou aux ainsi dit l'Éternel? C'est vraiment une directive du Seigneur. C'est pas une question que j'ai pas envie d'être géré, parce que la preuve est que, quoique je ne suis pas à la tête d'une église en tant que le conducteur, je fréquente une église locale dirigée par un autre pasteur, où je vais régulièrement écouter la parole de Dieu, payer ma dîme, donner mon offrande, et s'il y a possibilité que je puisse aussi exercer mon ministère, j'exerce. Mais j'ai cette plateforme David Mapamboli Ministry, dans laquelle nous organisons des émissions à la télévision, des conférences, des séminaires, et puis nous sommes aussi en train de travailler au niveau de la publication des livres, et aussi dans le domaine humanitaire. Alors, vu l'envergure de ce travail, il m'était très difficile de le faire seulement en étant dans une église locale. Voilà pourquoi on a préféré faire une structure beaucoup plus grande et travailler avec plusieurs frères et sœurs de différentes églises qui m'aident par rapport à leur talent dans la structure administrative de ce ministère. Alors, passons, on va aller droit au but. Il y a trop d'hypocrisie dans le monde pastoral. On ne va pas se voiler la face, vous le savez bien. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup qui soufflent le chaud et le froid, à telle enseigne que beaucoup ne veulent plus aller à l'église et ne veulent plus entendre parler des églises au réveil. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est avec un grand regret que je constate cela. Beaucoup de gens se découragent à cause des abus. Quand on parle d'abus, c'est tout ce qui est un usage excessif, c'est tout ce qui est exagération, c'est tout ce qui est débordement, c'est tout ce qui est manipulation, c'est tout ce qui est escroquerie,
c'est tout ce qui peut être aussi exploitation sexuelle. Alors, toutes ces choses font que beaucoup de personnes sont affectées de cela. Et comme vous le dites, on ne peut pas rester insensible à ces choses-là. Mais je voudrais dire déjà en première partie, c'est que malgré tous ces scandales, nous ne sommes pas surpris parce que la Bible a déjà prédit ces choses, que il y aura des faux prophètes qui feront des choses au nom du Seigneur, mais que le Seigneur ne connaît pas. Mais quoi qu'il y a le faux, cela ne signifie pas que tout le monde est marginalisé à être faux. Il y a aussi du vrai qui est là. Et voilà pourquoi s'il y a des personnes qui nous suivent et qui ont été peut-être victimes d'abus de certains pasteurs ou victimes de fausses églises, qui ne perdent pas courage, le Seigneur peut encore les diriger vers des vrais hommes de Dieu, vers des vraies églises. Et en dehors de ça, on a la nette impression que les pasteurs aussi ont failli à leur mission. Ils sont au four et au moulin. Ouais. Quand il y a la politique, ils sont de l'autre côté. Quand il y a dans toutes choses, les scandales, on trouve que les pasteurs. Mais dans le combat, vous êtes allé là-bas, vous avez abusé. Et dans les églises, vous avez également abusé. Il y en a qui se disent même pasteur hors norme. Or, dans les choses des dieux, on sait qu'il y a de préceptes, de principes et de l'ordre. Mais quand il n'y a plus de normes, c'est qu'on est en dehors de l'évangile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Voilà, donc dire que les pasteurs ont failli, non, ce serait quand même un peu trop sec de dire cela. C'est vrai qu'il y a eu des scandales qui sont arrivés, mais si nous devons faire le... Parce que le problème, c'est que il y a quand des bonnes choses se font, vous savez, dans la presse, c'est rare que la presse fasse tout un interview pour dire voilà les bonnes œuvres que les pasteurs ont fait ou bien les bonnes œuvres que les églises ont fait. La plupart du temps, c'est quand il y a des scandales qui se font, des pasteurs ont détruit ceci, c'est ce qui est vraiment pris par les médias et sont balancés, tout ceci. Alors, c'est ça que je ne peux pas m'accorder avec vous pour dire que nous avons échoué, mais c'est vrai que les pasteurs n'est pas un pasteur hors norme. Il y a quand même, en tant qu'homme de Dieu, il y a un certain caractère que nous devons avoir, il y a une certaine éthique. Ça va dire savoir ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire, comment je peux me tenir, comment je ne peux pas me tenir, ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Vous regardez la télé autant que moi, on voit deux choses, des scènes, c'est à la fois triste et ridicule parce que... Et là, quand il s'agit précisément de délivrance et des miracles, les pasteurs, c'est donc en spectacle. On a sorti un lézard dans le ventre de quelqu'un, un crapaud. Mais pasteur, je vais vous donner un petit exemple. Quand vous avez des vers intestinaux, c'est insupportable. Vous devez voir un médecin. Et quand vous piétinez un morceau de verre, ça fait tellement mal, comme c'est un corps étranger, il faut le faire sortir. Tout à fait. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, on ne peut pas dire que même dans la Bible, on ne connaît qu'en partie. Mais on a eu le temps de survoler quand même la Bible. On n'a pas vu ce genre de choses. Et ça vient d'où, tout ça? Ouais, donc c'est vrai que pour ce qui concerne les miracles, je voudrais dire ceci, c'est que je crois en miracles. Je crois que notre Dieu est un Dieu de miracles. Lorsque nous lisons la Bible depuis le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, tous les livres sont caractérisés par des histoires surnaturelles. Alors, le problème, c'est que non seulement Dieu fait des miracles, mais le diable, c'est la photocopie. Donc, il ne fait seulement que photocopier ce que le Seigneur a fait. Non, le problème, ce n'est pas le miracle qui est fait, mais c'est plutôt à quoi sert ce miracle. Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça change la vie des personnes? C'est ce qui est très important. Parce que si on doit maintenant regarder ce que Jésus faisait, il y a des places où... il guérissait des malades seulement par sa salive. Il y a des places où, rien qu'en touchant le bord de son vêtement, des personnes étaient guéries. Il y a des places où Jésus marchait au-dessus des eaux. Donc, si ces choses, Jésus le faisait au temps présent, on aurait pu qualifier aussi Jésus de sorcier ou de féticheur. Donc, je ne peux pas limiter la puissance de Dieu, mais dans toutes ces choses, ce que je peux dire, c'est que d'abord, dans ces miracles, la première chose, c'est que le nom du Seigneur doit être glorifié. Et deuxièmement, il faut que
les vies des gens soient transformées et ramenées vraiment à Dieu. Alors pour ce que vous avez évoqué concernant le cas de Vert et la médecine, c'est vrai qu'il y a les places des miracles, mais aussi la place de la science. Dieu sait pourquoi il a donné la sagesse aux médecins, et je bénis Dieu pour les médecins qui sont là, parce que c'est avec la sagesse de Dieu qui travaille. Donc il y a certaines choses, c'est pas seulement la prière, mais il faut encourager la personne à aller consulter un médecin. Au sorti, il y a un traitement qu'il doit prendre, il peut prendre un traitement, et la prière vient pour intervenir là où la sagesse humaine est limitée, que Dieu puisse aller au-delà de cela. Mais ce qui choque plus, Pasteur David, c'est l'impuissance. Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier à crabe. L'impuissance des autres pasteurs qui restent insensibles, qui ne disent rien, qui ne réagissent pas face à ces genres de comportements. Un crapaud dans le ventre mis à l'eau, quoi. Vive les miracles, tout simplement. Ouais, en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que selon les informations que j'ai, je sais qu'il y a certains de nos collègues pasteurs qui sont passés devant certaines réseaux ou chaînes télévisées combattre ce genre de pratiques, mais on ne peut pas rester éternellement 24 heures sur 24 toujours non, on est contre les crapauds, on est contre le ministère des anges, on est contre ceci, tout ceci. Vous me relancez ma pique là. Contre le, parce que j'ai quand même, je suis les actualités. Bon, je sais qu'il y a eu un moment où les gens parlent du ministère des anges, d'autres fois les gens parlent sur le voyage astral, d'autres fois les gens parlent que non, les insectes sortent du corps, tout ceci. Bon, mais il y a des plus grandes priorités que cela, qui est de promouvoir la gloire de Dieu, qui est de transformer les nations, qui est de transformer les vies des gens. Et ça, sont seulement des... Non, mais pasteur, on ne s'éternise pas sur ça, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont refroidis, les gens restent éternisés par rapport à ça. Ouais. Il faudrait qu'on arrête à un moment donné, il faudrait quand même qu'on arrête un peu. Et essayer vraiment d'apporter la bonne nouvelle aux gens. Je pense que ce qui est important, c'est le devoir qu'on a en tant que serviteur de Dieu, en tant que dirigeant, c'est d'enseigner les gens la vérité dans la parole de Dieu, les faire comprendre à partir des Écritures que ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et les gens eux-mêmes, sur base de ce qu'ils ont reçu dans l'Église, sur base de ce qu'eux-mêmes ont étudié dans la parole de Dieu, ils pourront alors certifier que non, ça vient de Dieu et ça ne vient pas de Dieu. Mais je vous assure, ma soeur, il n'y a rien de nouveau sur terre. Ces choses que vous voyez que les gens font, si vous faites marche arrière, vous voyez qu'il y a cela 40 ans, 50 ans, 100 ans passés, il y a aussi des hommes qui ont fait ces choses et on a su comment a été leur fin. Donc, pour ceux qui... s'il y a des gens qui le font pour du vrai, le Seigneur sait lui-même comment il va confirmer le travail qu'ils font. S'il y a d'autres qui le font aussi par des magouilles, par des mauvaises voies, le Seigneur sait comment il va les confondre un jour. On va fermer cette parenthèse, mais entre-temps, il n'y a plus de discrétion. On ne peut plus compter sur le pasteur. Parce que chaque personne a un petit souci, un gros souci. On a bien le droit de se libérer ou avoir quelques conseils. Voilà pourquoi même les pasteurs sont là. Mais il suffit d'aller parler avec un pasteur à 8h et à 8h 2 minutes ou 5 minutes après votre entretien. Tout transpire déjà au niveau de l'église et dans toute la ville. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est par rapport aussi à un niveau intellectuel? Parce qu'il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est lié. On ne peut pas voir le corps sans l'âme. On ne peut pas voir le corps sans l'esprit. Donc voilà pourquoi on dit qu'il faut nourrir le corps et la chair. Parce que c'est quoi? C'est parce que l'esprit est chétif ou c'est parce qu'il manque aussi les niveaux intellectuels pour gérer certaines choses? D'accord, merci en tout cas. Mais en 3 minutes, parce que vous m'avez dit qu'à 8h02, il confie le problème. Enfin, c'est une façon de parler, c'est pour dire que ça transpire, donc voilà, c'est une façon de parler, quoi. Oui, c'est vrai, bibliquement, la Bible déclare que confiez-vous en mes serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Ça, c'est biblique. Nous devons nous confier aux serviteurs de Dieu et c'est là qu'est liée notre réussite. Mais malheureusement, certaines personnes ont abusé, soit à cause de trop de confiance qu'on leur a donnée, ou bien soit à cause aussi de la naïveté de certains fidèles auprès de leur pasteur. Parce qu'en fin de compte, on vous vénère comme des dieux, on oublie même la place de Dieu.
Bon, vénérer, c'est trop. C'est-à-dire qu'il y a le respect que nous méritons en tant que ministre. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais à un moment donné, nous ne devons pas prendre la place de Dieu. Le fanatisme, ouais, ça devient tout. Ouais, quand ça devient du fanatisme, de l'idolâtrie, le culte de la personnalité, tout à fait. Voilà, là c'est très mauvais. Le moi. Oui. Donnons l'honneur qui est dû, mais ne remplaçons pas la place que Dieu doit avoir dans nos vies par rapport à un serviteur de Dieu. Alors, je crois aussi que le monde doit nous enseigner. Aujourd'hui, nous voyons, par exemple, dans le corps médical, les médecins ont des secrets professionnels. Ils ne peuvent jamais dévoiler l'examen médical d'un de leurs patients pour préserver sa dignité, pour préserver son espérance de vie. Parce que le jour où il dévoile cela, la personne est humiliée. Le jour où il dévoile cela, la personne peut perdre sa vie rapidement. Nous avons aussi des avocats qui savent qui sera le futur héritier d'une succession, mais ils ne disent rien jusqu'à le jour où le testament sera publié. Voilà. Donc nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons ce devoir de pouvoir garder jalousement ce que les gens nous confient et ne pas pouvoir les publier. Alors, comme vous l'avez dit, c'est aussi un problème aussi de formation. Une personne qui a été formée comprendra qu'il y a certaines choses que je ne peux pas le dire, que ça doit être seulement entre moi et le Seigneur. Et il y a aussi d'autres choses que je peux peut-être partager avec des proches pour avoir des conseils par rapport à comment je peux gérer le problème que la personne m'a exposé. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus un problème de formation et d'éthique qui fait que certaines personnes, lorsqu'on leur confie des choses, ils dévoilent cela au bout de rue. Quoi. En tout cas, on va étaler le vrai côté négatif de l'Église parce que, à ma connaissance, le côté positif reste très peu. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on peut donner raison au frère Patrice qui a chanté. J'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'Église et vice-versa. Pasteur, quand on voit l'époque de Moïse, quand il allait à la rencontre de Dieu, et quand il redescendait vers le peuple, il était rayonné de gloire de Dieu. Et cette gloire impactait la vie de toute personne qui était autour de lui. Mais aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on peut dire? On est impacté par quoi? Par la mauvaise sémence? Par quoi? Par l'hypocrisie qui crée des divisions, des séparations dans les églises et tout. Oui, mais vous avez dit une chose très importante, c'est que quand Moïse a monté, rencontré Dieu, et lorsqu'il redescendait, il redescendait de cette gloire. Donc le secret de l'impact du ministère de Moïse, c'était sa relation avec le Seigneur. Le temps qu'il passait dans la présence de Dieu faisait que lorsqu'il redescendait parmi le peuple, cette gloire rayonnait. Donc un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Donc si dans une église, les gens calomnient, les gens se disputent, tout ceci, vous devez savoir que l'église, c'est le reflet à 90% du ministère du pasteur qui dirige l'église. Donc si ces choses se font, c'est qu'en soi, le pasteur lui-même aussi, il est calomniateur, il est aussi peut-être escroc, il est ceci. Donc le plus grand secret, c'est d'abord la relation que le leader doit avoir avec Dieu, passer du temps dans la présence du Seigneur. Et quand il passe dans la présence de Dieu, il est affecté par cette vie. Et à son tour, il peut aussi affecter aussi ceux qui sont tout autour d'eux. Mais lorsque l'homme de Dieu est déconnecté de la présence de Dieu et qu'il est plus dans les œuvres de la chair, automatiquement, il ne donnera que ce qu'il a. Il va seulement reproduire ce qu'il lui pratique dans la vie de ceux qui sont derrière lui. Et c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ils ne veulent plus des impositions de main. Voilà, on a peur. Maintenant, on se dit, il a quoi? Il va s'aimer quoi? Je vais avoir quoi? Il va impacter ma vie de quelle manière? Et tout. Mais s'il faut revenir toujours à cette façon de vivre de pasteur, la jalousie, la rivalité, les envies, et où sont partis aujourd'hui les fruits de l'esprit? Ouais. En tout cas, les fruits de l'esprit ne sont pas partis, ils sont toujours là. Le grand problème, c'est que lorsque on parle du Saint-Esprit, les gens ne voient seulement qu'un seul aspect, qui est les charismes, les dons spirituels, la guérison, les miracles, la foi, le parler en langue, les prophéties, tout ceci. Mais le Saint-Esprit n'est pas une force, le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit a une personnalité, il a un caractère. Et le caractère du Saint-Esprit, ce sont le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la joie, la patience, paix, la tolérance, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et c'est très important d'avoir ça. Vous savez, le diable, les agents du diable peuvent facilement accomplir des miracles de leur manière à eux. Mais si une chose qu'ils ne savent pas faire, c'est porter le fruit de l'Esprit.
Et donc c'est très important de non seulement d'abonder dans les dons spirituels pour prouver que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais ce qui est surtout très important, c'est que le fruit de l'esprit soit là. Et c'est ça que je voudrais aussi interpeller les gens qui nous suivent. Ne soyez pas impressionnés par un pasteur qui prophétise, un pasteur qui il fait descendre du feu. Ce qui est important, c'est surtout que les fruits de l'esprit soient vus en lui, quoi. Et nous encourageons les gens vraiment à développer leur communion avec le Saint-Esprit pour que les fruits de l'esprit soient en eux. Oui, en parlant de fruits de l'esprit, ça pousse à croire qu'aujourd'hui, c'est ce qui crée aussi c'est ce conflit de génération entre la nouvelle génération que Dieu a suscitée, des jeunes pasteurs, et les doyens. Parce que là aussi, il y a le non-respect total. Les jeunes ne respectent pas les vieux, ils sont devenus aigris, ça c'est ce qu'ils disent. Mais entre-temps, de l'autre côté aussi, il faudrait voir aussi d'autres paramètres. Les doyens aussi ne supportent pas, n'arrivent pas à gérer l'épanouissement de jeunes. D'accord. Premièrement, pour ce qui concerne les jeunes, il y a parmi les 10 commandements que le Seigneur a donnés, il y a un commandement qui est lié avec une promesse, c'est honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Donc, le principe d'honorer celui qui est un aîné est une grande bénédiction. Ne pas savoir honorer celui qui est supérieur à toi apporte vraiment une grande malédiction. La Bible dit aussi que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur et jamais le sens contraire. Donc, pour les jeunes serviteurs de Dieu, le conseil que je donne, c'est nous devons avoir du respect pour nos aînés. Nous avons l'exemple dans la Bible où Samuel, Dieu l'a appelé. Il craignait Dieu, Dieu l'appelait, mais Samuel ne pouvait pas comprendre l'appel de Dieu. Il fallait qu'Élie lui explique que non, la prochaine fois que tu attends la voix du Seigneur, au lieu de venir directement vers moi, dis, Seigneur, parle qu'à ton serviteur et t'écoute. Et à ce moment-là, Dieu s'est révélé à lui. C'est-à-dire que Élie a été la personne qui lui a montré la technique pour répondre à l'appel de Dieu. Il y a certaines choses que nous ne pourrons jamais apprendre de nous-mêmes. Nous avons besoin d'être initiés par d'autres personnes qui ont déjà expérimenté des choses avec le Seigneur. Donc, certaines choses que nos aînés ont appris peut-être en 50 ans ou en 40 ans, nous, en restant accrochés à eux, ce qu'eux ils ont dû apprendre pendant 40 ans, nous l'apprenons peut-être en 2 jours, en 3 jours, par la formation qu'ils nous donnent. Et là où eux ils sont tombés, ça là nous aide aussi à nous à ne pas trébucher dans le même, la même chute. Maintenant, dans le sens inverse, pour ce qui concerne les aînés vis-à-vis de leurs jeunes, je voudrais expliquer aux aînés, c'est que nous n'avons pas toute l'éternité. Un jour, si le Seigneur Jésus-Christ ne reviendra pas, nous devrons passer. Et donc, si nous passons, il y a une autre génération qui va continuer. Et cette génération qui continue, nous devons leur laisser un héritage. Et quand on parle de succès, il n'y a pas de succès sans successeur. Et donc, tu es là, Dieu t'élève. Il y a des prédécesseurs, il y a forcément des successeurs. Il y a toujours des successeurs. Donc, ceux qui sont derrière toi ne sont pas tes rivales. Ceux qui sont derrière toi ne sont pas il n'y a pas un combat de compétition, mais au contraire, c'est un investissement que tu fais en eux. La preuve même, Jésus-Christ lui-même était un exemple. Il est venu, il aurait pu rester plusieurs années, mais il a laissé les autres. Il a dit que non, quand je m'en verrai, vous ferez même les choses que je ferai et vous ferez de plus grands. Donc, un véritable leader cherche à ce que ceux qui sont derrière lui deviennent plus grands que lui. Donc, notre but, c'est ceux que je forme qui aillent plus loin que moi, qui soient encore beaucoup plus élevés. Et quand on comprend ces choses-là, il n'y aura pas de conflit de génération, on pourra vraiment marcher la main dans la main. Vous avez raison, pasteur, si on arrive à comprendre, il n'y aurait peut-être pas toutes ces choses, mais il est vrai aussi, les ainsi dit, l'homme a beaucoup détruit, parce que c'est toujours ça dans nos églises, même quand Dieu n'a pas parlé, Dieu a parlé, Dieu m'a parlé pour le frère... Félixito, Dieu m'a parlé pour le frère Johnny, pour la sœur Cynthia, pour la sœur Marie. Voilà, on invente des histoires. Et quand ces choses ne s'accomplissent pas, et que de l'autre côté, la personne qui quitte l'église va ailleurs et ça évolue, comment on les appelle d'ailleurs là? Moi, on a les baby, c'est ça. Moi, on a les baby. Donc, la baby, la personne est sous la perdition, elle est sous la malédiction. Attends, est-ce que c'est normal ça? Bon, premièrement, je pense que je ne suis pas contre la prophétie. J'aime la prophétie. Je crois que la prophétie est biblique. Et c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais je crois que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Tout à fait. Donc, il faudra toujours que la parole de Dieu soit toujours
la plus grande prophétie par excellence. Et quand un homme peut dire des paroles poussées par l'esprit, tout ceci, que cela soit toujours en accord avec la parole de Dieu, que la parole de l'homme ne puisse jamais prendre l'autorité que doit avoir la parole de Dieu. Oui. Au moment où, parce que il y a certaines églises où vous verrez que la Bible n'a plus vraiment d'importance. Ce qui a plus d'importance maintenant, c'est plus la parole de ce que leur conducteur dit, ce que leur leader dit, tu sais. Et c'est facilement ainsi que des gens se retrouvent, ils tombent dans des sectes, ils tombent dans l'idolâtrie et, comme vous dites, deviennent des enfants de l'Ibé, des fils et des filles de la perdition. Oui. Alors, ce qui est vraiment très important, c'est que d'abord la parole de Dieu demeure la prophétie par excellence. Oui, je me rappelle quand on était encore toute jeune, et c'était à l'époque de groupe de prière, on attendait d'autres pasteurs dire que je veux aussi aller chercher ma délivrance chez un autre pasteur. Ah, tel a été à Manguengue, tel a été de l'autre côté, je veux le voir, je veux lui dire mon petit souci, les soucis de mon ministère et tout et tout. Mais on n'entend plus parler de ça parce que tout le monde se croit arrivé, à tel point qu'aujourd'hui on a ouvert toutes les portes et les loups sont rentrés dans la bergerie, se sont transformés en agneaux pour dévorer les brebis. Hein? Et c'est dangereux ça. Ouais, donc tout d'abord, en ce qui concerne, j'encourage toujours les fidèles à aimer d'abord leur église, à faire confiance aux conducteurs ou bien aux conducteurs qui sont dans leur église. C'est vrai que vous pouvez vous déplacer pour certaines circonstances, parce qu'il y a peut-être une certaine bénédiction que tu peux peut-être aller en visitant peut-être une église ou soit en assistant à une conférence par rapport à la grâce que Dieu a placée dans tel serviteur de Dieu. Mais parce que le danger de cela, c'est que si les chrétiens deviennent maintenant des pigeons voyageurs, ils commencent un peu à aller par-ci, par-là, chercher sa guérison, son miracle. C'est à ce moment-là que les gens peuvent facilement dévier de la vérité. Avoir d'abord une église à lui, avoir son pasteur. Maintenant, par rapport au pasteur, il faut que les pasteurs aussi connaissent leurs limites et savoir que j'ai besoin de mon frère, d'un autre ami pasteur ou d'un autre ami serviteur de Dieu qui peut me compléter dans les grâces que j'ai. Peut-être que, je prends un exemple, c'était à Vamidé avec un ami pasteur, lui, sa spécialité c'est dans le domaine de la sanctification. Mais le jour où il a besoin de pouvoir donner les gens la foi, l'assurance, il devra peut-être appeler quelqu'un qui est plus fort dans le message de la foi et ainsi il se complète. C'est comme dans la médecine, vous avez des dermatologues à côté, vous avez des gynécologues à côté, vous avez des dentistes à côté, vous avez des chirurgiens à côté. Chacun fait son travail et quand quelqu'un sent que non, dans ce domaine-là, ce n'est pas son cas, il recommande son patient chez son collègue pour l'aider à se complémenter. Alors, si dans le corps de Christ, nous pouvons comprendre ces choses que non, nous sommes là pour nous compléter, cela éviterait aussi à ce que nos fidèles puissent voyager par-ci par-là et des fois tomber maintenant sur des mauvais loups parce que à fur et à mesure que tellement qu'il voit que non, j'ai besoin de telle grâce, je ne vois pas dans mon église, le pasteur veut seulement que sa grâce à lui puisse couler, pas d'autres grâces. Le chrétien maintenant est tenté à aller ailleurs et à fur et à mesure qu'il voyage par-ci par-là, il tombe maintenant sur des mauvais ravisseurs qui maintenant le font détourner de la vérité, quoi. À propos de la grâce qui coule, on a parlé des chandeliers. Ça concerne plus les doyens qui disent voilà, on a encore l'huile qui coule. Et vous dites non, il n'y a plus rien, chandelier, tikala polele. Donc ma foute est socolée sauté. Et de votre côté, vous n'avez même pas de chandelier. Parce que vous vous doutez de ces gens-là. Voilà. Non, ce que je veux dire c'est c'est que l'huile, l'onction de Dieu n'est pas limitée. Tant qu'un homme de Dieu il marche avec une attitude de disponibilité à être connecté à Dieu, l'huile continuera toujours à couler. Mais ce qui est très important, c'est que chaque homme de Dieu a reçu sa particularité. Sois conscient de la particularité que j'ai, développe ta particularité, les gens viendront te chercher par rapport à ta particularité. Et si notre personne vient avec son autre particularité, il faut savoir reconnaître cela, que non, de ce côté-là, je suis limité, ce frère peut m'aider avec sa grâce à lui pour qu'on puisse se compléter dans cela, quoi. Oui. Un autre point, c'est un constat qui est assez amer aussi.
quand un jeune pasteur commence son ministère, il a besoin des gens tout autour de lui, et aussi bien que de la presse. Mais à un moment donné, quand les choses bougent, ça commence à grimper, bah vous nous fermez le porte aussi facilement. Hein. Voilà, ça c'est vraiment... je pense que ma soeur Viviane, c'est un problème d'ordre général. Hein. C'est la nature de l'homme. Vous savez, l'homme oublie facilement les bienfaits que les gens ont fait tout autour de lui. L'homme oublie facilement d'où il est sorti. Donc c'est un peu, on est pris par cette gloire-là, par cette renommée, par cette vedette. Mais c'est vraiment très important, Abdelka. N'oubliez pas vos faibles commencements. Donc savoir d'où on a été tiré, tu sais. Mais de l'autre côté aussi, vous aussi, les gens aussi doivent aussi comprendre que... Mais dans la Bible, on se rappelle de Paul qui écrivait des lettres aux amis qui sont restés à Corinthe et autres, hein, pour leur bonté de les avoir bien reçus. C'est-à-dire qu'il c'était quand même un être humain, mais il est resté reconnaissant quelque part. Il n'a pas oublié ces gens-là. Oui, mais d'abord, du côté de la personne qui est élevée, le conseil que moi je peux donner, parce que je ne frappe pas je prends une personne, c'est juste un conseil que je donne. Pour la personne que Dieu est en train d'élever ou bien qui a été élevée, ne pas oublier le faible commencement, ne pas oublier son parcours. C'est ce qui va l'aider à rester toujours stable et à continuer toujours à monter. À comprendre que non, ce que j'ai reçu, c'est la grâce de Dieu et savoir reconnaître les personnes que Dieu a utilisées pour l'amener à tel niveau. Mais de l'autre côté aussi, pour nous peut-être qui constatons l'élévation d'un de nos proches, d'un ami, nous devons aussi comprendre que son style de vie a changé. Auparavant, il n'était pas célèbre. Il pouvait, durant la journée, recevoir peut-être la matinée 2 ou 3 appels. Du jour au lendemain, il devient une personne très célèbre. Donc, il y a le protocole. Oui, il y a un certain protocole qui est installé. Donc, c'est-à-dire que même s'il doit du matin au soir commencer à répondre aux appels, il est aussi un homme, il est aussi une femme, il a des enfants, sa femme ne le verra plus, ses enfants ne le verront plus, il n'aura plus sa vie personnelle. Donc il est obligé d'établir certaines priorités, certains programmes pour qu'il puisse aussi garder son propre équilibre. Parce que le danger, que s'il doit maintenant satisfaire tout le monde, même son temps personnel avec Dieu, il n'aura plus. Donc par rapport maintenant à ces priorités, que non, j'ai besoin aussi d'avoir mon temps personnel avec Dieu, j'ai aussi besoin d'avoir un temps personnel avec ma femme, j'ai aussi besoin d'avoir un temps personnel avec mes enfants. Maintenant, avec la masse des gens qui me cherchent, la masse des voyages, des sollicitations, je devrais commencer à régler certaines priorités. Donc, le conseil de deux côtés, quoi. Et pour la personne qui est élevée, ne pas oublier le fait de commencement et son parcours. Et pour nous qui constatons l'élévation de la personne, comprendre aussi que il n'a plus la même disponibilité. Auparavant, il avait moins d'occupation, on pouvait avoir beaucoup plus de temps, on pouvait parler beaucoup plus de temps, mais maintenant, les responsabilités ont augmenté. Nous devons aussi savoir aussi comprendre cela. Il reste toujours notre ami, il reste toujours mon frère, mais peut-être auparavant on prenait toute une nuit, maintenant ça va peut-être pas être toute une nuit, ça sera 1 heure ou 2 heures. Non, c'est par rapport, vous avez compris. Mais voilà, passons le temps qui nous a été imparti, va toucher à sa fin. Mais j'aimerais quand même ajouter une petite question. À l'époque de Jean-Baptiste, il se nourrissait des insectes, et puis entre-temps, et des miels sauvages. Il ne fréquentait pas des gens. On disait qu'il ne mangeait pas avec les gens. Mais Jésus, par conséquent, lui, fréquentait des gens de mauvaise vie. Et aujourd'hui, pour vous, que ce soit les hommes de Dieu qui côtoient les musiciens ou le païen, est-ce que vous en faites une histoire ou c'est normal? Parce que si on ne se rapproche pas d'eux, donc il y aura une barrière, je ne sais pas. Ça, c'est la question que je pose pour savoir si pour vous c'est normal ou pas. Bon, donner une réponse, c'est normal, c'est pas normal, je ne serai pas honnête et le public ne sera pas bien éclairé. Vous voulez aussi souffler le chaud et le froid? Non, souffler les deux. Bon, ce que je peux dire, c'est ceci, c'est que la Bible nous appelle à être le sel de la terre, nous appelle à être la lumière du monde. Donc, on ne peut pas être le sel de la terre et la lumière du monde si on s'isole dans son coin. Parce qu'on n'est pas appelé à être des extrémistes. Non, on doit approcher les gens, on doit approcher les gens qui sont tout autour de nous. Mais maintenant, lorsque nous approchons ces gens-là, qu'ils soient des gens de mauvaise vie ou d'un mondain, tout ceci, le but, c'est que nous puissions influencer leur vie. Ce n'est pas nécessairement qu'on va parler toujours de la Bible du matin au soir. On pourra parler du football, on pourra parler d'un film, on pourra peut-être aller pique-niquer ensemble, mais d'une manière ou d'une autre, je peux l'affecter, quoi.
Ouais. Je peux l'affecter en lui communiquant l'argent, en lui communiquant la paix, en lui communiquant l'amour de Dieu, en l'aidant dans son foyer ou dans l'éducation des enfants. Le danger, c'est que lorsqu'on se dit, bon, on veut être avec eux et qu'on dépasse maintenant les limites, c'est que au lieu que nous puissions influencer leur vie, c'est eux qui commencent à nous influencer. On commence à mener le même mode de vie que eux, on commence à faire les mêmes choses qu'eux, et c'est là, à ce moment-là, que le nom de notre Seigneur n'est plus glorifié. Donc, je dis à ceux qui sont chrétiens, ne fouillez, la Bible dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, il est très important, tu as le droit d'aimer tout le monde, mais Dieu te donne la liberté de sélectionner tes amis, parce que dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Mais parmi les païens, nous ne devons pas les fuir, nous devons les approcher pour leur parler de Christ, pour leur développer l'amour de Dieu, mais faisons attention que ce n'est pas eux qui nous influencent, mais que nous puissions toujours les influencer. Voilà, ça n'engage que moi, ce que je veux dire. Ouais. C'est à consommer avec modération, si j'ai bien compris. D'accord. Ben voilà. Alors, pasteur, depuis qu'on a commencé l'émission, je vous ai posé quelques questions, mais j'aimerais quand même que vous puissiez me dire s'il y a quelque chose qu'on devait dire qu'on n'a pas dit, ou une question que vous aurez aimé que je vous pose spécialement. Une question que j'aurais bien voulu que vous puissiez me poser et que vous ne l'avez peut-être pas dit, c'est peut-être, vous avez parlé des abus des serviteurs de Dieu, mais aussi penser un peu aussi aux serviteurs de Dieu et leur foyer. Comment il n'y a pas seulement les fidèles qui se plaignent du comportement des mamans pasteurs. Maintenant, il faut aussi voir aussi les plaintes qu'ont les mamans pasteurs, les plaintes qu'ont les enfants de pasteurs, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de pasteurs qui sont malheureux du fait que à cause de la fonction de leur papa en tant que serviteur de Dieu, ils manquent d'affection paternelle. Bien, certaines de ces épouses aussi qui regrettent de s'être mariées à des serviteurs de Dieu. Est-ce que cet aspect familial, si vous aurez pu poser une question, ça oui, serait ça, bien. je crois qu'on va y revenir très prochainement, parce que ça c'est votre spécialité, encadrer les jeunes mariés, parler du mariage et tout. Et c'est très capital parce que la plupart de pasteurs deviennent déséquilibrés. S'ils deviennent déséquilibrés, c'est aussi dû aux choses qu'ils ont tout le jour dans leur foyer. Voilà, qu'ils rencontrent dans leur foyer, le comportement de la femme qui reste par moments à désirer et tout. Mais il n'y a pas seulement le pasteur, on va ouvrir un autre volet, c'est aussi le comportement des fidèles qui fragilisent toujours le personne. Et parce qu'on connaît, ce sont les genres de personnes qui viennent à l'église pour toujours dire « Ah, tu vas quitter cette église, tu vois le pasteur, il fait ceci, il fait cela. » Mais cette personne ne quitte jamais l'église. Elle est toujours là, mais son travail, c'est de faire partir les autres. Tout à fait. De faire partir les autres. Donc, on a beaucoup de choses à dire et à dire au peuple de Dieu. Là, c'est vraiment important. Il est temps qu'on se réveille, qu'on se mette debout pour ne pas que l'œuvre de Dieu soit complètement détruite comme on le voit aujourd'hui. Et pour essayer un peu de sauver cette image de marque d'antan des pasteurs, comme on l'a dit au début, on ne va pas mélanger torchon et serviette. S'il y a de faux, il y a forcément de vrai. Et s'il y a de vrai, il y a forcément de faux. Pasteur David, tout le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup. De vous avoir sur ces plateaux de fortune. Et c'est certain que ce ne sera pas la dernière fois que je voulais dire. Mais vous avez certainement de gens, des amis à qui vous voulez dire, faire un petit coucou, si c'est des pasteurs ou des gens qui sont très proches de vous. Voilà, donc premièrement, je donne gloire à Dieu pour cette fantastique émission que nous avons tenue. Ça a été un honneur pour moi. Merci. Je vous ai toujours observé de loin, en voyant le parcours que vous avez fait dans le journalisme. Et je suis très honoré de pouvoir être aujourd'hui avec vous sur ce plateau pour tenir cette émission. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès encore dans votre carrière. Je sais que le meilleur est devant nous et non pas derrière nous. Et deuxièmement, je voudrais faire un grand coucou à la femme que j'aime, Bobette Blessing, et à mes enfants, Glory, Joyce et Dave. Et pour les personnes qui ont besoin d'entrer en contact avec notre ministère pour un conseil, une prière ou un entretien, nous avons notre bureau qui est à Bruxelles. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro de téléphone qui apparaîtra sur l'écran, qui est le 0032 si vous faites le préfixe international 488 36 92 61, ou soit au travers de nos réseaux sociaux comme Twitter, vous tapez David Mapamboli, Facebook David Mapamboli, YouTube Pasteur David Mapamboli, Instagram David Mapamboli. Donc on utilise vraiment tous les réseaux pour amener l'évangile à Jésus-Christ. Et je ne sais pas si vous me permettez, ne fût-ce que quelques secondes, prier peut-être pour les spectateurs. Tout à fait. S'autoriser, mais une chose est vraie, vous avez été à la hauteur parce que je vous ai soumis à cet exercice qui est très difficile, c'est-à-dire prendre la responsabilité des autres,
sur ces plateaux, je ne sais pas si les gens vont sentir de la même manière que moi. Je suis la honte. Vous avez sué la honte des autres pasteurs. C'était une sorte d'humiliation parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est pas une fierté de parler des pasteurs de cette manière, mais on est obligé de le faire. Comme on l'a dit, on ne va pas se voiler la face parce qu'il faudrait bien faire la part de choses. Et je me rappelle ce que mon grand-père me disait, chaque chose à sa place et les brebis seront bien gardées. Donc, on est obligé de mettre un accent fort pour que chaque chose soit à sa place. Voilà. Allez, Voilà. vous continuez. Je vais vous en prier avec vous tous qui nous avez suivis. Peut-être que vous êtes là, vous avez été victime de certains abus qui ont pu être faits de la part d'un homme de Dieu à cause de la confiance que vous lui avez donnée, ou bien peut-être à cause de votre propre naïveté, ou soit à cause de sa position d'autorité. Je voudrais prier avec vous pour que Dieu puisse penser vos blessures intérieures. Et comme l'a dit la journaliste Maman Viviane, c'est que quoi qu'il y a le faux, mais il y a le vrai aussi qui existe. Et je voudrais que là où vous êtes, vous puissiez prier avec moi à cet instant. Seigneur mon Dieu, je te dis encore merci pour tous les internautes, tous les spectateurs qui nous ont suivis dans les différents coins du monde. Je prie, Papa, pour les personnes qui ont été blessées, que tu puisses penser leurs blessures, qu'ils puissent avoir encore confiance à ta parole, puissent avoir encore confiance à tes serviteurs, croire que des vrais sont là. Et je prie aussi pour tous les hommes de Dieu, Seigneur, que tu nous aides tous à être des modèles d'intégrité, des canaux par lesquels tu peux encore véhiculer ta gloire. Laisse qu'à cet instant, toute personne qui pouvait avoir un problème reçoive sa solution, reçoive sa guérison, reçoive son miracle. Bénis encore cette émission, La Confession. Bénis encore cette chaîne télévisée Congo Asika. Bénis encore tous ceux qui nous ont suivis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, mais nous avons également une grande équipe. Alors, grand merci au docteur Philippe, à toujours Nathan, Jimmy Aimpi, t'es là. Et en dehors de ça, ma grande équipe, je pense au pasteur célèbre binois et maman Chantal en Suède, et également au pasteur Stami Mwanza Kalombo et maman Joël, à papa Joachim et papa Joachim Wadinika, ainsi que son épouse, maman Carole Wadinika Semakala, la père de la Suède, à Espérance Kininga, ainsi qu'à maman Chantal Deneko, Danemark, et de l'autre côté à Cynthia Maeta. Merci également au remerciement spécial na maman Diva, Marie, qui nous a prêté ces beaux cadres. Alors, merci également à toutes les personnes qui nous aiment de près ou de loin. Alors, Warren Martens, mon encadreur, toujours Nathan. À toi aussi, Lydie Lomboto, tu connais la place que tu as dans mon cœur. Il y a Yangoyo, voilà. Merci également à tous les peuples de Dieu. Si on a été une sorte de pierre d'achoppement pour les autres, que le Seigneur nous pardonne, pardonnez-nous aussi, mais nous attendons vos remarques et suggestions. Ainsi donc, nous pourrons aller de l'avant et l'œuvre de Dieu serait toujours là où il faut. Amen. Au revoir et à bientôt.